Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne Cap 7e Art, c'est Xavier et aujourd'hui je suis heureux de vous retrouver pour vous parler de plusieurs films que j'ai découverts en ces 2 semaines qui sont The Well de Darren Aronofsky, Auria de Mouni Abeddour, j'ai découvert Sur les chemins noirs de Denis Imbert avec Jean Dujardin, j'ai découvert également De grandes espérances de Sylvain Desclous. Et c'est ces films-là dont on va parler aujourd'hui, mais j'ai aussi découvert John Wick 4, j'ai vu aussi Je verrai toujours vos visages, et je vais découvrir ce soir en avant-première Une histoire d'amour, et ce dimanche, je découvrirai Les Trois Mousquetaires, l'épopée de D'Artagnan avec François Civil, Pio Marmaille, Romain Duris ou Vincent Cassel. Et ce samedi, ce week-end, je fête mes 30 ans, c'est mon anniversaire, ce 1er avril, et cette vidéo arrivera normalement ce jour même. Donc voilà, on va parler aujourd'hui, on va se concentrer sur The Well de Darren Aronofsky, sur Auria de Mouni Abeddour, sur Les chemins noirs de Denis Imbert, et on va s'intéresser à De grandes espérances de Sylvain Desclous. Voilà les 4 films dont on va parler aujourd'hui. Les autres seront une critique à part. Comme j'ai toujours fait, je parlerai que de ces films-là en particulier, mais ici ça va être une critique multiple pour rattraper le retard, parce que tout simplement, pendant 2 semaines, j'ai eu un problème de micro, donc j'ai dû le renvoyer, et ça y est, mon matériel est arrivé, donc je peux enfin refaire des critiques, mais il va falloir rattraper tout ça, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on s'attaque à ces films-là. Alors c'est parti, on va s'attaquer au film The Well de Darren Aronofsky. Alors si vous ne connaissez pas ce réalisateur, c'est un réalisateur qui aime beaucoup parler des tourments de l'âme. Vous connaissez peut-être son film le plus culte qui est Requiem for a Dream, un film qui va nous parler de la drogue. On a aussi des films tels que The Fountain qui va nous parler de la maladie et d'un homme qui, dans 3 destinées différentes, essaie de sauver sa femme, 3 réalités différentes. C'est très particulier avec Hugh Jackman, mais bon Dieu que c'est un beau film. C'est très onirique en tout cas. Vous avez des films tels que Black Swan avec Nathalie Portman. Vous avez aussi un film comme Noé et avec Russell Crowe. Et vous pouvez aussi voir Mother, un film qui va nous parler de la Bible, de la création, avec Jennifer Lawrence et Javier Bardem. Voilà un petit peu pour les films dont on peut parler de ce réalisateur. Il y en a d'autres, mais en tout cas, c'est les principaux. C'est ceux que j'amènerai le plus rapidement à la discussion avec vous. Voilà pour ce réalisateur, pour ses réalisations. Alors ce réalisateur, il aime beaucoup déranger. Ça fait partie de son cinéma. Il faut rentrer dans son univers. Il va toujours vous mettre des sujets qui vont être difficiles à accepter pour qu'ensuite l'empathie arrive jusqu'à vous. Et ça, c'est à chaque fois très bien amené. Moi, je sais que Requiem for a Dream, c'est le cas. The Fountain, c'est évidemment le cas. C'est un des films les plus particuliers, des fois les plus bateaux, mais l'approche qu'il a amenée à ce film, moi, me fait rêver toujours. Et ensuite, Mother, j'ai aimé la sensation qu'on éprouvait, le bruitage qu'il y avait, l'atmosphère qu'il y avait dans son film. Et ici, on n'en démord pas avec ce dernier film, avec The Well. L'atmosphère est encore bien pesante. Et on a ici un homme qui est en obésité morbide, qui va mourir, ça nous est dit dès les premières minutes du film. Il va décéder dans un peu moins d'1 semaine, au maximum dans 1 semaine, il n'est plus là. Cet homme avait une famille, il avait une fille, il avait une femme. Il est parti vers un homme, vers l'amour de sa vie, celui-ci est décédé, et on voit un homme qui, depuis, visiblement, fait comprendre que depuis le départ de cet homme, a pris beaucoup de poids. Et on va nous montrer aussi, son infirmière veut à des moments qu'il aille à l'hôpital pour se faire soigner, etc. Il refuse catégoriquement. Et on va nous montrer ici, eh bien, les soins qu'on a en France et les soins qu'on a aux États-Unis. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, on paie pour des soins. Ici, nous, c'est remboursé, on a notre sécurité sociale, etc. Et on va nous montrer que voilà, les gens qui sont dans des classes sociales peu aisées, ça peut devenir très compliqué dans ces pays-là de se soigner tout simplement. Et ici, catégoriquement, cet homme ne veut pas. Pas parce qu'il n'en a pas les moyens, on découvrira que oui, il est aisé, mais l'argent, il le garde pour sa fille. Et sa fille, il ne l'a pas vue depuis qu'il est parti, donc c'est-à-dire plus de 8 ans. C'est une adolescente qui est jouée par une actrice de Stranger Things. Je vous mets tout de suite l'affiche.
la photo d'elle, et elle est incroyable. Elle était déjà brillante dans Stranger Things, mais elle est encore plus forte ici, et elle fait une performance vraiment délirante. Elle est sensationnelle dans ce rôle, et ça fait vraiment plaisir à voir parce que la confrontation qu'on va avoir entre les deux va être très belle. Donc on va avoir un père qui va demander pardon, et on va avoir une fille qui, évidemment, à l'adolescence, surtout à l'adolescence, j'ai envie de dire, va lui en vouloir à mort. Mais à mort. Mais on va sentir quand même qu'il y a de l'amour entre eux. Alors lui est très dans l'empathie envers elle, même quand elle lui dit des horreurs, il va être toujours dans l'empathie, donc on va toujours s'attacher à lui, mine de rien, parce qu'à chaque fois, même quand on lui dit des choses horribles, il va l'accepter, il va garder le sourire, il va lui dire qu'elle est belle, qu'il la trouve incroyable, etc., etc. Et on a beaucoup de mal avec cet enfant, parce qu'on voit le mal qu'elle a eu, le mal qu'il lui a fait. Et à un moment donné, des fois, elle fait des choses mais qui sont horribles. Et la chose que j'ai peut-être le moins aimée dans ce film et dont je me serais passé, c'est la religion. La religion, elle prend une part toujours importante dans les films de Darren Aronofsky, mais de plus en plus d'ailleurs. C'est de plus en plus présent dans ces films. Mother, c'était un film entier dessus. C'est bien les parts qui m'ont dérangé, mais j'ai ce film avec moi. Donc vous voyez, ça veut dire qu'il y a des choses que j'apprécie dans son cinéma. Et là, le personnage qui nous est amené ici, bon, il n'aurait pas existé, j'aurais trouvé le film tout aussi agréable. Donc vraiment, c'est peut-être la seule chose qui m'a déplu. Et donc, on voit un homme qui doit nous dégoûter. C'est le but, l'approche qu'a le réalisateur, c'est qu'il veut nous dégoûter au départ pour qu'ensuite vienne l'empathie. Et même si on s'attache à lui, il veut qu'on ait un rejet. Parce qu'on va le voir à des moments, on voit que c'est un homme qui veut se faire du mal. Et il ouvre le frigo et c'est la bête du Gévaudan. Comme dirait Jérôme Commander, il approche du frigo, il va prendre 2 pizzas d'un coup qui va se mettre dans la bouche avec de la sauce, avec du chocolat s'il a du chocolat sur lui. Enfin voilà, il va être dans l'extrême, dans l'abus. C'est même pas agréable à voir, c'est même dégueulasse. Et ça, on a du rejet. Mais on comprend que cet homme est tellement malheureux, qu'il a tellement de souffrance en lui, qu'on est obligé de s'attacher à lui et l'approche aussi qui est amenée dans le film, c'est ce format 4 tiers. On a ce format 4 tiers, donc format 4 tiers, c'est l'image qui est coupée et vous avez de chaque côté un bout d'image que vous n'avez pas. Ouais. Et au lieu d'avoir un écran comme ça en 2,35 qui est le format cinéma habituel, vous avez l'image qui est bien comme ça. Alors ça épouse les formes des humains, c'est beaucoup plus agréable pour voir nos visages, etc., parce que ça ne les aplatit pas, mais c'est aussi une demande du réalisateur pour nous montrer le monde tel que le voit le personnage principal. C'est-à-dire que le personnage principal est obstrué puisqu'il ne peut plus se déplacer, donc il est soit dans son fauteuil où il ne peut pas bouger, soit dans un fauteuil roulant, et quand il voit le monde extérieur, on le voit tendre le visage pour regarder de sa fenêtre le monde. En fait, on voit que c'est un homme qui ne vit plus, c'est un homme qui n'a plus de vie, et c'est un homme qui ne peut plus rien faire, qui est piégé dans ce corps, et ce corps qui est en train de le détruire. Et c'est assez incroyable ce que Brendan Fraser en fait. C'est un homme qui, dans les années 90, l'acteur a fait La Momie, a fait Georges de la Jungle, et puis ensuite, ça a été la descente aux enfers pour lui. Sur des tournages, on a abusé de lui, du genre sur les cascades, puisqu'à un moment donné, il y a une scène de pendaison, le réalisateur a demandé à un technicien, pour plus de réalisme, de tirer plus fort sur la corde, mais ça a joué sur sa colonne vertébrale, sur tout, et ça l'a détruit. Vraiment, après ça, il y a eu beaucoup de problèmes de genoux, de dos, comme je vous ai dit, dans le cou également, et puis il s'est fait violer par un producteur, ensuite il a eu un divorce, ensuite il est allé en dépression, il a fait une dépression, pardon, et ça n'a fait que s'enchaîner jusqu'à dégringoler, jusqu'à avoir un corps, quand on voit les années 90 et aujourd'hui, qui est assez méconnaissable. Donc voilà, on le voit revenir, et l'Oscar du meilleur acteur qui lui est revenu, c'est une façon de le remettre en lumière. Parce que moi, je n'avais pas vu le film avant, donc quand il y a eu la cérémonie, j'ai pleuré quand il l'a obtenu, mais je me suis dit, c'est surtout pour
bah voilà, lui demander pardon et lui dire bah voilà, t'es de nouveau bienvenu parmi nous. Mais quand j'ai vu sa performance, non, il est dingue, il est absolument incroyable dans ce rôle. Comment il porte ce corps, comment il déambule avec, comment il fait poids avec, j'ai envie de dire. Et la scène finale, parce qu'on le voit beaucoup réciter une rédaction pendant tout le film, puisqu'il est professeur en ligne, il cache sa caméra toujours, mais il leur demande de dire des vérités sur eux-mêmes, c'est ce qui l'importe. Quand il parle, il veut que ce soit des vérités qui sortent de leur bouche. Et il va souvent lire une même rédaction. Et en fait, on se demande longtemps pourquoi est-ce qu'on entend toujours ce récit. Et à la fin, la dernière scène, qui est presque une scène fantastique, eh ben on comprend toute l'envolée, tout le poids des mots qui nous ont été récités depuis le début du film. Et moi, j'ai trouvé ça assez incroyable. Le final était sublime. Quelle performance, quelle difficulté à suivre cet homme qui souffrait depuis le début du film. Mais l'amour était bien présent. Voilà, ça m'a déchiré le cœur, cette relation entre lui et sa fille. Mais même l'infirmière est touchante avec lui. Et voilà, ce choix de vouloir partir, eh bien, voilà, c'était déchirant à souhait. Donc, si vous n'avez pas vu The Well de Darren Aronofsky, je vous le conseille, bien évidemment. Maintenant, on va passer à un autre film qui s'appelle Horia de Mounia Medour. Mounia Medour, c'était une réalisatrice qu'on connaît depuis 4-5 ans maintenant, qui a fait Papicha, que j'ai pu découvrir en salle le premier jour. Et je ne m'attendais pas à ce que ce film ait autant de résonance par la suite. Et j'ai découvert Lina Koudry. Lina Koudry, je vous en ai énormément parlé. Je l'admire énormément et c'était son premier film. Donc j'ai l'impression de la suivre depuis et d'être proche d'elle alors qu'on ne se connaît pas. C'est très rigolo. Et cette actrice, elle est bluffante, elle est saisissante. À chaque fois qu'elle joue, elle est dans la vérité de ses personnages. Et on a l'impression qu'elle a tout compris d'eux. Et on a juste à se laisser porter par ses prestations. Et c'est vraiment sublime à voir. On nous parlait de l'Algérie des années 90. Et elle arrive parfaitement à retranscrire un pays, une atmosphère, une vision du monde qui est la leur là-bas. Ben voilà, quand on arrive à se saisir aussi bien du propos pour parler d'une vérité d'un pays, c'est magnifique. On voit ce que fait Saïd Roustahi avec la loi de Téhéran et avec Leïla et ses frères aujourd'hui. Et ben moi j'ai l'impression que cette réalisatrice, elle arrive aussi bien à capter ce qui se passe là-bas. Et ce qui est intéressant avec elle, c'est qu'elle nous parle beaucoup des femmes fortes. Dans Papicha, on nous parlait des femmes qui ne se laisseraient pas faire avec l'envie d'être dans la mode, de faire des défilés, de créer des vêtements. Et on va nous montrer que c'est très compliqué là-bas pour eux de s'exprimer, de pouvoir faire cela. Et quoi qu'il arrive, elles vont se battre. Et on va avoir une Lina Koudry qui est hargneuse dans le film, qui ne se laissera pas faire face aux hommes. Et ici, dans Horia, on va nous parler de la danse d'une femme qui va se reconstruire après avoir été bousculée, après avoir été violentée. Et elle ne va plus parler. Ce choc émotionnel, ce choc qui lui est arrivé, va faire que le dialogue ne va plus être présent. Mais elle, qui était danseuse et qui doit se reconstruire, va amener le langage des signes comme une autre forme de danse. Et ça va être très, très, très beau. C'est vraiment un film puissant, impactant. Je préfère quand même Papicha, qui était le premier film. Je trouve que j'aimais la Lina Koudry, en fait, hargneuse, qui attaquait, qui allait au-devant des hommes. Là, elle est un petit peu plus en retrait, un petit peu plus fragile. Et j'aimais quand elle les attaquait, qu'elle n'avait pas peur. Ici, elle va être à l'attaque aussi. Ce sont toutes des femmes fortes. Les moments avec de la musique sont incroyables, très beaux. Et puis, ces danses sont sublimes. Et puis, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? On a un autre moment qui est très fort. C'est un personnage féminin qui doit partir, qui veut aller dans un des pays d'Europe, qui veut fuir l'Algérie. Et donc, elle a une traversée à faire à haut risque. Et évidemment, le risque qui va être présent, elle va décéder. Et on va avoir tous ces trajectoires de femmes qui sont impactants, qui sont puissants. Vraiment, c'était un très très beau film. Le moment de danse, le dernier, est absolument sublime. Les robes sont incroyables. La réalisation est toujours là où il faut. Donc voilà, Mounia Bedour, eh ben, je trouve que c'est une très grande réalisatrice. Et si Lina Koudry pouvait être son actrice phare qui reviendrait dans tous ses films, eh ben moi je vous dis un grand oui. Parce que cette actrice, j'espère qu'on va en entendre encore beaucoup parler. J'ai vu tous les films qu'elle a fait, parce que je m'intéresse beaucoup à elle.
Elle sera à l'affiche des Trois Mousquetaires qui arrive ce dimanche, que je vais découvrir ce dimanche en salle. Donc encore une fois, je la retrouverai à l'écran, ça va être un bonheur. Mais vraiment ce film, si vous voulez un film qui parle de l'Algérie à l'heure actuelle, qui parle de femmes fortes, si vous voulez un récit qui parle de femmes fortes, eh ben ce film il est fait pour vous. À présent, on va parler du film Sur les chemins noirs de Denis Imbert qui nous relate la vie de Sylvain Tesson. Et Sylvain Tesson, il est campé ici par Jean Dujardin. Et ce personnage, alors il faut savoir que Sylvain Tesson, il a écrit un livre dont le réalisateur s'est approprié pour pouvoir retranscrire sa vie. Parce que c'est vraiment sa vie qui est relatée dans ce roman. Moi, je ne l'ai pas lu, mais j'ai découvert le film avec la chef costumière. Donc j'ai eu des petits détails du tournage qui m'ont été amenés pendant la projection. Et donc ce film, il nous raconte donc la vie de cet homme, un homme qui va avoir un terrible accident, qui peut presque plus marcher, qui va avoir un traumatisme crânien si je ne me trompe pas, et qui va vouloir, pour survivre, qui va décider qu'il doit faire plus de 1300 km à travers la France, parcourir des paysages et en se perdant, se reconstruire. En se perdant, il veut se retrouver. Voilà, c'est assez beau, rien que l'approche qui est amenée. Et ce qui est plaisant avec ce film, c'est que c'est un film sensoriel avant tout. Ce qui va nous intéresser dans ce film, c'est de parcourir des forêts, des dunes, des grands paysages et de retrouver le plaisir des petits bruits de la nature. Donc ça va être le bruit des branches qui craquent quand ils passent dans la forêt. Ça va être le chant des hiboux, par exemple, la nuit. Ça va être le bruit le crépitement du feu. Ça va être un ruisseau qui coule. Voilà, ça va être tous ces plaisirs-là qui vont être amplifiés dans ce film et qui vont nous apporter quelque chose. Vraiment, hormis une traversée et un parcours initiatique d'un homme, on n'a pas grand-chose à raconter et on n'a pas envie de vous raconter grand-chose de plus. On a envie que vous vous retrouviez, que limite vous vous ressourciez avec ce film, que vous retrouviez la base de la vie tout simplement. Et ce qui est intéressant avec ce personnage, c'est que Sylvain Tesson, donc l'homme qui a fait ce parcours et qui a écrit ce livre avant qu'on en fasse un film, eh bien il n'avait pas d'horaire, il n'avait pas d'attache si vous voulez. C'était pas un homme qui avait vraiment un travail fixe et donc il n'avait pas d'horaire, donc il partait où il voulait quand il voulait. C'était un homme libre. Et ça, c'est peut-être la chose qui m'a le plus plu dans le film. Parce qu'un homme qui n'a pas d'attache, qui fait ce qu'il veut quand il veut, bah, c'est le vrai sens de la liberté et on l'envie tout le long du film. Et c'est un film qui est très beau pour toutes les raisons que je vous ai données là. C'est un beau divertissement, le cadrage n'est pas exceptionnel, c'est souvent des plans larges pour nous montrer un homme qui gravit des montagnes, qui passe dans des dunes absolument magnifiques, qui traverse des champs. Voilà, on ne vous raconte pas plus. Les personnages qui vont s'attacher à lui sont assez sympathiques, mais pas exceptionnels. Moi, j'ai trouvé que le jeune, on aurait pu s'en passer pendant le film. Et les autres personnages, ils apportaient un petit plus. Voilà. Même si c'était pas long, ça nous ramenait autre chose à raconter pendant le récit. C'était assez agréable. Voilà. Ça, c'est dans les points que j'ai pu apprécier. Après, il y a évidemment des clichés, puisque quand il arrive devant une bergerie, limite, la femme voit l'homme, le regarde comme s'il était l'homme alpha, le mâle alpha par excellence. Il lit des grands trucs où il cite des citations. On peut se dire, ça fait un peu cliché. Je vous dis ça parce que les gens qui étaient autour de moi, je les entendais soupirer à ces moments-là en mode « c'est peut-être un petit peu trop ». Mais moi, ça ne m'a pas dérangé et je trouve que ça a apporté au personnage. Et puis, apparemment, cet homme, il est comme ça. Moi, quand la chef costumière en a parlé, elle nous a dit que c'était lui, dans les citations qu'il amenait, il lisait ce genre de choses. Et il était ce personnage, c'est peut-être un cliché, mais peut-être que finalement, cet homme en est un, alors, dans ce cas-là. Puisqu'on a repris réellement ce qu'il était. Et puis, Jean Dujardin, il le campe avec beaucoup d'élégance. Vraiment, il est campé pour ce genre de rôle. Il est massif, voilà, il a de la corpulence, cet acteur. Et avec cette barbe, comment il est joué et la simplicité du jeu qu'il amène, eh ben, c'est très plaisant. Donc voilà, si vous voulez un bon divertissement, qui n'est pas le film le plus incroyable de l'année, mais un film sensoriel qui nous ramène aux bases de notre monde, à la nature, qui nous ramène à une certaine liberté que on perd tous aujourd'hui,
eh bien ce film, il va vous plaire, il va vous faire du bien, et c'est tout ce que le film peut souhaiter. Je sais qu'il est en train de faire un petit carton, et il dépasse peut-être John Wick. Je sais qu'il a fait plus de 500 000 entrées à l'heure actuelle, et donc pour un petit film comme ça, faire autant de spectateurs, c'est très plaisant. Donc voilà, c'est agréable de voir que le cinéma français encore peut plaire. On va passer au dernier film. Le dernier film, c'était De grandes espérances de Sylvain Desclous. Sylvain Desclous, je ne connais pas réellement le réalisateur. Il avait fait Le Vendeur, qui était un très bon film, mais je n'ai pas vu d'autres films de lui, il me semble. Mais si vous voulez vous intéresser au Vendeur, c'était très très bon. Donc ce réalisateur-là, aujourd'hui, nous fait un thriller psychologique qui va nous raconter l'histoire d'un couple qui est dans la politique, qui va vivre un terrible événement, et ensuite ils vont devenir ennemis, c'est-à-dire qu'ils vont être dans des camps opposés en politique, et ce lourd secret qui peut éclater à tout moment va peser dans leur carrière, puisque tous deux sont jeunes et donc démarrent dans leur carrière, mais il y a une des deux personnes, en tout cas l'homme ou la femme, je ne vous dirai pas qui commence vraiment à avoir une réputation et à y arriver. Et ce lourd secret, ce lourd fardeau qu'ils ont tous les deux, eh bien, ils risquent de tout détruire. Voilà de quoi le film va parler. Je peux vous dire qu'il est admirablement bien fait, que c'est un très bon thriller. Alors, il ne casse pas les codes, il y a des choses dont on se doute qui vont arriver, mais c'est bien amené. C'est toujours très très bien amené. Les acteurs sont incroyables, à commencer par Rebecca Marder qu'on voit partout. Je vous en ai parlé puisqu'elle était dans Mon crime de François Ozon. Elle était dans le film de Olivier Dahan qui est Simone, le voyage du siècle. Donc déjà 2 films cette année qu'on a vu avec elle. Et elle est donc aujourd'hui à l'affiche de ce film. Elle est la femme politique qui démarre dans sa vie politique en tout cas, et qui est en train de se faire connaître, d'avoir un nom. Et elle est lumineuse, enfin on y croit du début à la fin, son parcours, comment elle amène le personnage, etc. C'est incroyable la puissance de jeu qu'elle a et comment elle l'amène. C'est une actrice qu'on va donc voir bien souvent au cinéma, ça j'en suis persuadé, vu les performances qu'elle a fait depuis ces 3 films. Ça y est, elle est ancrée dans le paysage français et elle va y rester. Voilà, que vous dire, Benjamin Laverne, c'est un très bon comédien que vous avez pu voir dans Le Discours, que vous avez pu voir également dans Le Sens de la fête. On va le voir dans le film L'Abbé Pierre à la fin de l'année et j'ai hâte de voir sa performance. Je pense qu'il sera incroyable, mais c'est un comédien qui lui aussi a fait sa place. Et Emmanuel Berco, qui est avec eux, qui joue une femme politique installée depuis des années maintenant, qui a beaucoup de poids. Enfin, Emmanuel Berco, quand elle le joue, elle a juste à s'installer. Quand elle s'installe dans un canapé, rien que sa présence, la posture, eh bien, on voit que c'est une femme qui domine le terrain. C'est une femme qui est habituée à prendre les devants et qui, selon les situations, peut totalement t'écraser. On voit quand elle est face à ces 2 jeunes, mais elle les domine de toutes les manières possibles. C'est assez incroyable comment elle arrive à apporter de la carrure, ce poids à son personnage. C'était vraiment beau à voir. Et puis on a des décors qui sont assez incroyables. Quand on est avec ces gens politiques, on a des décors assez aisés, des maisons assez... dans l'architecture des maisons, etc., on voit qu'il y a de l'argent, qu'il y a une aisance. Et puis quand on est du côté du père de la jeune femme politique qui a un lourd secret à garder, et qu'on est du côté de chez son père, on est dans tout le contraire. On est vraiment dans le côté le plus... les classes sociales les plus faibles. Voilà. On est avec les miséreux, si on pourrait dire. Et ce que va faire son père, ce que va faire amener le père en fin de film, ce qui va amener beaucoup de poids à cette femme, c'est incroyable. Ce que son père va lui amener, ce qu'il va faire, ça va être déterminant pour elle, parce que d'un coup, son mari pensait avoir les devants, et tout ça va être brisé. C'est elle qui, du coup, va prendre l'ascension sur lui à la fin du film. Donc je vous incite vraiment à voir ce film qui est vraiment puissant, qui est un très bon thriller, comme on aimerait en voir plus. C'est bien réalisé, c'est bien filmé, les acteurs sont bons. Que vous dire, on a eu, avec tous ces films, que de très bons films. The Wall est un très bon film, puissant, impactant, déchirant par la performance de son acteur et la réalisation qui est sobre
Et avec cette lumière qui est toujours presque triste, qui vraiment nous enfonce dans cette léthargie qu'on a avec ce personnage. On a avec Ouria, ben voilà, une Algérie qu'on nous dévoile à l'écran et qui est puissante, avec ses femmes fortes, ses actrices puissantes. Lina Koudry, voilà, je l'aime de tout mon cœur. Quelle actrice, quelle performance, quelle manière de les montrer, ces femmes fortes à l'écran. Là, elles transpirent, elles éclatent au grand jour. On ne pourrait pas rêver mieux. C'est un film puissant. Ensuite, je vous l'ai dit, sur les chemins noirs, on a un film sensoriel qui va nous ramener à la nature, au fondement, et à un parcours de vie, un homme qui doit se reconstruire. C'est très beau. Et ce film qui est un thriller politique, qui est un thriller psychologique. Donc on a eu 3 films français sur les 4 que je vous ai cités, hormis The Wall, et 3 très bons films français. Donc qu'on ne me dise pas que le cinéma français est mort, ce n'est pas vrai. La preuve, regardez, je vais encore ce vendredi voir Une histoire d'amour avec une actrice que j'adore, qui est Marika Soyer, qui avait fait des films tels que Les étoiles restantes ou Les lendemains de veille, qui est comme Lina Koudry, une des révélations de ces dernières années qui, moi, me ravit. Ces 2 actrices que, à chaque fois que j'écris un film, je pense à elles, je les voudrais en tant qu'actrice dans mes films. Et voilà, elles sont lumineuses, elles sont incroyables et j'ai hâte de découvrir la grande carrière qui les attend. Réellement, elles sont lumineuses. Ces 2 actrices, je les aime profondément. Donc on a vu de très bons films français et je découvre ce dimanche après mon anniversaire D'Artagnan, les 3 mousquetaires. Donc on a encore du cinéma français qui existe, qui est là. Je vous invite à le découvrir. Je vous invite donc à aimer cette vidéo, à liker, à partager, à me faire part de vos retours si vous avez vu un de ces films. Bien sûr, je vais vous retrouver pour parler de John Wick, pour parler de Je verrai toujours vos visages, qui était un film incroyable de Jeanne Herry, qui a fait Pupille avec Gilles Lelouch, qui ici revient avec mon actrice préférée qui est Leila Bekti, qui revient avec Gilles Lelouch, Denis Polydades, Jean-Pierre Daroussin, j'ai mal dit son nom, et bien d'autres acteurs. Ils sont tous très 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 bons. Élodie Boucher, voilà, c'est un film qui, moi, est une des plus grandes pépites que j'ai vues cette année. Un film coup de poing, vraiment un film qui réconcilie avec l'humain. Et donc, je vous invite vraiment à voir tous ces films qui sont vraiment géniaux. On aura le temps d'en reparler, bien évidemment. Mais ce seront des critiques uniques à partir de là. Je vous remercie d'avoir été au bout de cette vidéo, de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à me faire des retours si vous trouvez que des choses étaient un petit peu longues ou expédiées. Voilà, j'ai essayé d'en dire le plus possible sur les films sans spoiler, sans trahir. Et voilà, je pense que j'ai été à l'essentiel. Et le but, c'était de vous convaincre d'aller voir ces films parce qu'aucun ne m'a déplu. Donc ça a été 2 semaines incroyables. J'ai découvert presque 10 films. Donc voilà, quel bonheur pour un cinéphile comme moi de découvrir autant d'œuvres françaises. Allez au cinéma, likez, partagez, aimez cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne. Je vous remercie et on se retrouve très vite, bien entendu.